La pensée n'est jamais neuve, car elle est une réaction de la mémoire, de l'expérience, du savoir. Parce qu'elle est vieille. Elle vieillit l'objet que vous avez regardé avec délectation et que vous avez dans l'instant senti profondément. Et c'est ce qui est vieux qui donne du plaisir, jamais ce qui est neuf, car dans le neuf, le temps n'existe pas. Donc, si vous pouvez considérer chaque chose sans permettre au plaisir d'intervenir, un visage, un oiseau, la couleur d'un sari, la beauté d'une nappe d'eau brillante de soleil ou tout autre objet délectable. Si vous pouvez la regarder sans vouloir que l'expérience se répète, aucune douleur, aucune crainte n'interviendront, et il se produira une joie immense. C'est la lutte en vue de répéter et de perpétuer le plaisir qui devient de la souffrance. Observez cela en vous. Vouloir cette répétition, c'est inviter la douleur, car l'expérience d'hier, répétée, n'est plus la même. On fait de grands efforts pour retrouver non seulement le même plaisir et le même sens esthétique, mais aussi la même qualité interne de l'esprit, et on est blessé et déçu, car elle vous est refusée. Avez-vous observé ce qui vous arrive lorsqu'un petit plaisir vous est refusé ? Lorsqu'on n'obtient pas ce que l'on veut, on devient anxieux, envieux, on se prend à haïr. Avez-vous remarqué que lorsque vous sont refusés vos plaisirs, boissons, tabac, sexe ou autre chose, avez-vous observé les batailles qui se livrent en vous ? Et tous ces conflits sont des aspects de la peur, n'est-ce pas ? Vous avez peur de ne pas trouver ce que vous cherchez, ou de perdre ce que vous avez. Lorsque telle ou telle foi ou idéologie dont vous avez été tributaire pendant des années chancelle ou vous est arraché par une logique ou par les circonstances, n'avez-vous pas peur de vous retrouver seul, sans secours ? Cette croyance, pendant des années, vous a procuré de la satisfaction et du plaisir. Lorsqu'elle vous est retirée, vous demeurez égaré et vide, et la peur s'installe en vous, jusqu'à ce que vous trouviez une autre forme de plaisir, une autre croyance. Tout cela me semble très simple, et parce que c'est si simple, nous refusons de voir sa simplicité. Nous aimons tout compliquer. Si votre femme vous délaisse, n'êtes-vous pas jaloux ? N'êtes-vous pas en colère ? Ne haïssez-vous pas l'homme qui l'a attiré ? Et qu'est tout cela si ce n'est la peur de perdre ce qui vous a procuré beaucoup de plaisir, une vie en commun, une sorte de sécurité dans la possession ? Donc, si vous comprenez que la recherche du plaisir est toujours accompagnée de souffrance, et si vous voulez vivre ainsi, du moins faites-le en connaissance de cause. Mais si par contre vous voulez mettre fin au plaisir, ce qui veut dire mettre fin aussi à la douleur, il vous faut être attentif à toute la structure du plaisir. Il ne s'agit pas de l'expulser à la façon de ces moines et sannyasis qui s'interdisent de regarder les femmes, pensant que ce serait un péché et qui, de ce fait, détruisent la vitalité de leur entendement, mais de comprendre tout son sens et sa signification. Alors vivre sera pour vous une joie immense. On ne peut penser à la joie, c'est une chose immédiate. En y pensant, on la transforme en plaisir. La vie dans le présent est la perception immédiate de la beauté et la délectation qu'elle comporte, sans la recherche du plaisir qu'elle pourrait procurer.